3 magies, 3 puissances, 3 secrets. Laquelle t'attire le plus? Il existe différentes formes de magie, chacune avec ses méthodes et son énergie. Parmi elles, 3 types se distinguent particulièrement: la magie blanche, la magie naturelle et la haute magie. La magie blanche est une pratique qui vise à utiliser les forces spirituelles ou naturelles pour des fins bénéfiques, telles que la guérison, la protection, la purification et l'harmonisation. Historiquement, elle est documentée dès le Moyen Âge, comme une approche centrée sur l'éthique et la bienveillance, en lien avec la tradition chrétienne et la sorcellerie populaire, où l'intention définissait la légitimité de l'acte magique. Guillaume d'Auvergne, dans son ouvrage De Legibus, au XIIIe siècle, distingue les pratiques magiques selon leur finalité et leur éthique, tandis que Cornelius Agrippa, au XVIe siècle, dans De Occulta Philosophia, valorise les pratiques tournées vers le bien et la guérison. La magie naturelle, quant à elle, est l'une des plus anciennes formes de magie. Elle puise son énergie dans la nature, les plantes, les pierres, les éléments et les cycles lunaires. Des penseurs médiévaux et de la Renaissance, comme Albert le Grand, dans De Mineralibus et De Vegetalibus, considéraient ces pratiques comme une manière de comprendre et de canaliser les forces de la nature, en étudiant les vertus des plantes, des pierres et des animaux. Paracelse, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, développe cette approche dans des Natura Rerum et Archidoxis Magica, expliquant comment les propriétés naturelles des substances pouvaient être utilisées pour soigner et harmoniser le corps et l'esprit. Giambattista della Porta, dans Magica Naturalis, explore les propriétés magiques et curatives des éléments naturels, reliant observations scientifiques et pratiques magiques. C'est une magie concrète, centrée sur l'harmonisation et le lien avec le vivant. Et enfin la haute magie, ou magie cérémonielle, qui se distingue par sa rigueur, ses rituels codifiés et sa dimension initiatique. Elle a été théorisée et structurée par des occultistes sérieux, comme Eliphas Lévi au XIXe siècle, dans Dogmes et rituels de la haute magie, et Cornelius Agrippa, qui décrit la magie intellectuelle et spirituelle, insistant sur la discipline, la connaissance des symboles et la transformation intérieure comme fondement de cette pratique. Comparer ces 3 formes permet de comprendre un spectre large de la pratique magique. L'intention et l'éthique avec la magie blanche, la connexion au monde naturel avec la magie naturelle, et la discipline et la spiritualité avec la haute magie. Chacune a sa place et son rôle, et ensemble, elles offrent une vision complète de la magie dans ses formes sérieuses et reconnues. En parallèle, on parle parfois de magie colorée, comme rouge, verte, noire, violette, bleue, jaune ou orange. Ces classifications ne sont pas des systèmes historiques à part entière, mais des repères symboliques permettant de comprendre l'intention ou l'énergie mobilisée dans un rituel. La magie noire représente la transformation personnelle ou l'usage de pouvoir. La rouge, la passion et l'énergie vitale. La verte, la nature et l'abondance. La violette, la spiritualité et l'élévation. La bleue, la communication et la clarté mentale. La jaune, l'intelligence et la réussite. Et la orange, la créativité et le magnétisme social. Ces repères permettent de mieux comprendre l'orientation d'un acte magique. Mais ce qui fait réellement la puissance et la profondeur de la magie reste l'intention, la conscience et la maîtrise de la pratique.